sommes déjà là, Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour écouter. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Comment vous chantez? Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour te louer, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'écouter. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. nous sommes déjà là. Amen. Pour compter pour toi, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. nous sommes déjà là. Amen. Pour t'exalter, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. nous sommes déjà là. Amen. Pour t'honorer, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes
sommes déjà là. Déjà là, Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, Nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. déjà là, Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Amen. Amen. Regarde quelqu'un maintenant sourit. Il n'y a pas dit que vous montez vos dents et vous sourissez. Souris bien. Souris bien, regarde quelqu'un qui sourit. Souris. Toi tu regardes qui? Ok. Inclinons la tête et prions. On voit maintenant que l'église est remplie de femmes, il n'y a pas des hommes. Les hommes ont fui. Ok, c'est bon. Il y a 3 hommes là. Il y a 4 même. Voilà. C'est un enfant aussi, c'est un homme. C'est un homme. Ce n'est pas un enfant. Hein? Il y a quoi? Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour cette merveilleuse nuit, que tu nous as donnée. Malgré qu'elle ait été courte, Père de gloire, c'était merveilleuse en tes bras. Merci pour les moments merveilleux que nous avons passés dans la nuit dernière. Merci pour cet autre merveilleux moment que nous allons passer dans ta sainte présence. Seigneur, quoi de plus important sur cette terre-ci, dans cette terre de vanité que tu nous as donnée, sous le soleil, Père de gloire, d'être dans ta présence, d'être dans ta sainte présence. Nous te remercions, ô Père de gloire, encore à ce moment. Merci parce que ta présence nous accompagne tous les jours. Merci pour ce moment que nous allons passer. Merci pour cette ville de Limay. Merci, Père de gloire, pour ce que tu vas faire dans cette ville. Merci pour tes enfants dans cette ville. Merci pour tes serviteurs dans cette ville. Merci pour ta grâce sur cette ville. Merci, Père de gloire, pour ce que tu as entrepris de faire dans notre pays. Merci pour notre propre vie, Père de gloire, qui est en chantier devant toi. Merci, Père de gloire, de bénir, ô Dieu de gloire, tous ceux qui sont ici présents, pour ceux qui nous écoutent ailleurs. Merci, Père de gloire, pour tout ton amour pour nous. Merci parce que tu as jeté ton regard sur notre pays. Père de gloire, pays jadis considéré comme un pays des malfaiteurs, des malhonnêtes. Un pays, ô Dieu de gloire, où tu fais ressentir, réjaillir du centre de la pauvreté, Père de gloire, la richesse infinie de toi. Seigneur, que ton amour se répand sur nos cœurs encore maintenant, alors que ton Saint-Esprit nous guide dans ta parole. Garde-nous tout au long de cette journée, Père de gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. 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 Comment vous avez dormi? Comment, qui a bien dormi? Moi. Dis alors comment tu as bien dormi. Tu as bien dormi comment? Tu as bien dormi, mais tu ne sais pas comment tu as bien dormi. Tu as bien fermé les yeux, hein, et puis tu as dormi, c'est ça. Qui a encore bien dormi? Qui a bien dormi aussi? Moi, j'ai dormi jusqu'à le matin. Ça c'est clair. Quand tu ne peux pas dormir la nuit, tu te trouves encore. Qui a encore? Bon, ça veut dire que vous tous qui ne parlez pas, vous avez mal dormi. Qui a bien dormi? On a bien dormi. Qui a bien dormi? Voilà. Nous, comment toi, tu dors avec tous les gens. Donc, Emmanuel, tu as bien dormi ou tu as mal dormi? Si c'est pas si tu as bien dormi. Madeleine, tu as bien dormi ou tu as mal dormi? J'ai bien dormi. Comment? Comment? Danana, J'ai dormi. tu as bien dormi? Danana, tu as bien dormi? Assisto, comment était ta nuit? Très bien. Comment ça? J'ai bien dormi. Tu n'as pas eu de cauchemar? Non, c'était paisible. Nati, ça va? On t'a dérangé la nuit? Les sorciers de la main ne sont pas venus te déranger, non? Donc peut-être on t'a apporté ton esprit, tu n'as pas su. Non, jamais, on ne peut pas te toucher, tu vois, non? Quand tu es un révérend à côté de toi. Alors, tu as bien dormi, n'est-ce pas? Toi aussi, ma soeur. Alors, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on prend une petite session, on fait rapidement.
Un petit sillon fait seulement mettre 9 minutes. Les ça, c'est pas ça. Les ça, c'est pas ça. Alors, ou bien vous ne voulez pas qu'on lise la parole, hein? On lit ou on ne lit pas? On lit. Ok. Alors, y a-t-il des questions? Hein? Il y a 2 Bibles. Ton mari a dit qu'il ne vient plus à l'église. Donc, donne sa Bible à quelqu'un alors qu'il va lire. Oui. J'ai une question dans la Bible. Dans l'Acte des Apôtres, les femmes qui étaient le jour après la Pentecôte, et quand on lit, on se rend compte que elles étaient avec les hommes quand le Saint-Esprit est descendu. Oui. Et du coup, plus tard, on voit qu'elles sont complètement effacées. En fait, en dehors de Paul qui le cite encore, on ne voit pas leur présence. Leur présence se manifeste. Par contre, je me pose la question concernant un peu, je ne sais pas si c'est dans la Bible que je veux trouver ça, parlant des querelles entre nous les femmes. Pour rien du tout. Pour juste que tu as parlé à ta soeur, elle peut revenir dessus. Et puis ça nous pousse encore à quereller. Du coup, quand on se réunit entre nous, soit on va parler des choses que ça ne va pas glorifier au Seigneur, soit après on va se ressentir comme si on était diminué, comme si on n'avait pas progressé. Pourtant, Dieu nous a fait grâce dernièrement que son esprit est descendu parmi nous. Mais ces choses, je me pose la question, est-ce que véritablement il y a eu la transformation ou c'est moi qui manque encore des lacunes que mon cœur peut pousser à dire quelque chose qui heurte encore ma soeur et puis on se querelle là-dessus. Très bien. Donc on va bien comprendre la question. Elle pose la question sur les actes des apôtres ou bien sur eux. Il faut qu'on se comprenne, n'est-ce pas? Donc, bon, c'est vous qui comprenez. Allons pas ici. Donc la question était des actes des apôtres ou bien sur eux. Toi, tu as cerné la question. Hein? Donc pose-lui la question alors. Dis ma soeur, exprime-toi bien. Oui, je ne parle pas bien m'exprimer, mais je dis quand je lis dans les actes des apôtres, je vois les femmes dans les actes des apôtres, après le baptême du Saint-Esprit, elles pouvaient être douces. En fait, elles pouvaient être silencieuses, on ne le voyait plus, elles étaient distraites. On laisse dedans, mais plutôt dans faire les bonnes œuvres dans le secret. Mais en revenir sur nous aujourd'hui, avec ce que le Saint-Esprit a fait dernièrement, on ne se retrouve pas pratiquement dans la même mouvance. Bon, on va prendre ça de façon générale, d'accord? Très bien. Pour qu'on essaie d'arranger une certaine compréhension, les incompréhensions incompréhensibles de la Bible qui est compréhensible facilement. Vous voulez qu'on parle de ça, non? On va répondre à cette question de façon générale. Prenez, considérez sa question. Et préparez les passages que je vais vous donner, vous allez voir, d'accord? Merci, Père. Ta Bible, quand tu es venu, tu n'as pas pris ta Bible, pourquoi? Tu vas lire la Bible avec maman, d'accord? Tu vas lire dans sa Bible. Voilà. Maintenant, il dit bien sa question pose le problème des problématiques d'incompréhension incomprise de la Bible compréhensible. Vous allez comprendre de quoi il est question. Ceci vient du fait que beaucoup de personnes croient que quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu vas te lever le matin, tu vas dire, wow. Il y a une transformation au point où certaines choses que tu faisais, tu ne fais plus. Maintenant, suivez très attentivement. Le Saint-Esprit de l'Ancien Testament, c'est le même Saint-Esprit du Nouveau Testament. On est d'accord? Ou bien il y a eu deux Saint-Esprits? Non. Les deux alliances ont le même Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit qui était dans l'Ancien Testament vient sur David, il chante. Pas vrai? Il chante les psaumes que vous avez là. Il chante. Le même Saint-Esprit vient sur David, il prend son épée, il tue les gens. Pendant que Saul tue 1000, il tue combien? 10 000. Le Saint-Esprit est sur... Samson est là, il a de manger comme ça, là. Il mange le miel. Le Saint-Esprit vient sur... ça l'agite. Il descend à Timna, il prend le lion, il déchire. Il prend le truc, il tue 3000 personnes. Le même Saint-Esprit.
Le même Saint-Esprit dans le Nouveau Testament dit que c'est l'esprit de douceur, longanimité, bonté, amour. Le Saint-Esprit n'a pas varié, n'a pas changé. Le Saint-Esprit donc traite avec chaque époque selon le problème qu'il veut traiter dans cette époque-là. Quand les gens voient que le Saint-Esprit est doux maintenant, fait ci, ceci, ils croient peut-être que le Saint-Esprit a toujours été doux. Que non, le Saint-Esprit n'est pas... Le Saint-Esprit est venu sur quelqu'un, même dans cette génération, même sous la grâce, à cette génération, il se comporte comme Samuel, il se comporte comme Samson, il se comporte comme David. Parce qu'il n'a pas changé. Mais ça n'enlèvera rien de ce qu'il a de faire dans cette dispensation par rapport à sa nature. Vous avez compris? Dieu est toujours l'Éternel des armées. Il ne peut pas changer. Jusqu'à là, vous comprenez? Maintenant, le point culminant, c'est que le Saint-Esprit vient sur notre être spirituel, pas sur notre chair. C'est que le Saint-Esprit vient sceller, ce n'est pas ta chair. Parce que ta chair sera détruite. Mais c'est l'homme intérieur que s'il quitte le corps, s'il va habiter dans une autre tente. C'est sur lui que le Saint-Esprit se trouve. Vous avez bien suivi? Très bien. Maintenant, si le Saint-Esprit vient sur toi, le toi-ci, dont le son est de parler, à l'intérieur, donc, s'il quitte ce corps-ci, il va se retrouver dans un autre corps, appelé le tabernacle qui n'a pas été fait par le même homme. Comme l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 5. Vous savez ça, non? Cette tente, nous savons que c'est cette tente-ci dans laquelle nous habitons. Donc c'est nous qui habitons cette tente. Ça, c'est une enveloppe. Elle est détruite. Nous avons une autre tente qui nous appartient. Donc c'est à cette personne-ci, l'homme intérieur, l'homme qui est fortifié par l'esprit, c'est à cet homme-ci qu'on s'adresse. Maintenant, à cette tente-ci qui est destructible, se trouve, il faut mettre le téléphone sur le silence, ou bien sur le sonnerie, sur le mode avion. Alors, cette tente-ci qui est l'enveloppe charnelle, écoutez-moi très attentivement, cette tente-ci a une autre personne qui lui est liée, cette personne-ci on l'appelle âme. L'âme est liée avec le sang. L'âme est directement liée au sang. La personne spirituelle, le corps spirituel n'est pas lié dans le sang. Donc, la personne qui est proche de ce corps-ci-là, qui est attachée à lui, qui lui est allié, qui est son allié, est appelée âme. Et cette âme, elle est liée avec le sang. Et le sang ne peut pas entrer dans le royaume. Ne peut pas hériter. Ce n'est pas l'âme qui entre là-bas. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Et donc, c'est la personne qui est à l'intérieur donc là, qui vient être imbibée, enveloppée par le Saint-Esprit. C'est lui. C'est lui qui reçoit les habiletés. Ce n'est pas l'âme. Maintenant, l'âme, alors, c'est elle qui enregistre les informations, les mauvais caractères, les péchés que vous pouvez vivre. C'est dans l'âme que ça se trouve. Vous avez moi? Très bien. Donc, le problème des êtres humains sur la terre, c'est les plaisirs charnels qui font la guerre. Qui font la guerre, pas à l'esprit. Pas à l'esprit, à l'âme. D'accord? À l'âme. Et il dit que recevez avec douceur la parole qui a été plantée où? Qui peut sauver aux âmes. Donc c'est l'âme le problème. C'est l'âme humaine qui est le problème. Toutes les informations que tu reçois et là-bas sont enregistrées en cela. C'est stocké là-bas. Et donc c'est ça qui fait que dans les membres, ça commence à agir. L'âme contrôle les membres. Et donc le Saint-Esprit contrôle celui qui est à l'intérieur. Cela étant dit, les caractères de l'être humain qui contrôle son être physique sur cette terre-ci sont imbibés donc et enregistrés dans son âme. Le Saint-Esprit ne vient pas donc changer certains caractères que nous avons. Vous comprenez? Il y a des caractères qui vont être gardés là-bas. Jean-Baptiste, même s'il est agité par le Saint-Esprit, vous faites n'importe comment, il aura le caractère Dieu. Vous comprenez? Alors, ne confondez pas ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir faire avec notre changement. Il se pourrait que pour ta mission, tu es quelqu'un qui était violent. Dieu enlève la violence parce que cette violence était coordonnée par un être spirituel qui n'était pas imbibé dans ta propre nature. Donc ce n'est pas prévu pour toi. Dieu enlève. On se comprend jusque-là? Maintenant, regardez dans les Saintes Écritures, je vais commencer à vous donner le passage. Prenez le livre de Philippiens, chapitre 4. Philippiens, assieds-toi. Philippiens, chapitre 4. Donc, elle dit à juste titre que ces problèmes qu'on a posés, ce n'est pas seulement le problème des femmes. Dans la Bible, si vous voyez le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement les femmes, parce que c'est pour les femmes qui sont fragrantes, parce qu'on voyait comment les hommes étaient à l'œuvre, au point où ça peut, le fait que les hommes soient à l'œuvre, ça peut couvrir d'autres hommes qui n'étaient pas à l'œuvre. Vous pensez que les disputes, le vif dispute qui a eu lieu entre l'apôtre Paul et l'autre, son frère, comment il s'appelle?
le dispute qui a eu lieu entre l'apôtre Paul et l'autre son frère, comment il s'appelle? Et Marie, hein? Non, oui, Tu as dit qui? Donc tu connais, hein? C'est vraiment un nom ici. Au sujet de qui? Au sujet de Marc, Jean-Marc. Donc au sujet, ils ont eu des disputes, mais ça ne change rien de la nature du Saint-Esprit qu'ils ont en eux. Donc on peut être en désaccord en tant que les hommes, mais en esprit, rien, ça ne dérange rien de l'esprit. Oh, maintenant, avant cela, ça, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 15, bon, ça c'est au chapitre 15, la conférence de Jérusalem où tous les croyants qui avaient été sur la terre, les grandes personnes qui avaient marché avec Jésus, qui étaient assis dans la salle. Quand ils étaient assis là, c'est parce que les gens s'étaient levés, commençaient à dire des choses qui n'étaient pas conformes. On dit qu'il y a eu une vive dispute entre eux. L'apôtre Paul dit non, c'est pas comme ça. On dit non, c'est pas comme ça. Quand il parle, le Saint-Esprit à l'intérieur. Après, on dit qu'il parut bon au Saint-Esprit, donné pour une procédure. Donc, à l'issue de ça, ils sortent maintenant les décrets que nous avons. Mais le fait qu'ils soient en train de discuter, ils font des choses, ça n'enlève rien, ça n'altère rien à leur caractère spirituel qu'ils ont. Donc, je vais dire cela et dans un autre cadre, je vais encore enseigner ça plus en profondeur. Donc, ce qu'il t'a dit, c'est que la question qu'elle pose n'est pas propre aux femmes. Ce n'est pas seulement les femmes qui ont vu cela. Bon, donc voilà le cas de l'apôtre Paul. Maintenant, regardez le cas de l'apôtre Pierre, qui dans Galates chapitre 2, chapitre 1, l'apôtre Pierre, Paul explique qu'il mangeait avec les gens. Mais quand les autres sont venus de Jérusalem, les gens qu'on avait envoyés de Jérusalem sont venus, il a commencé à se soustraire. Il dit qu'avec ce comportement, même Barnabas lui-même encore là, a été entraîné dans leur hypocrisie. L'hypocrisie c'est quoi? C'est un péché ou c'est pas un péché? C'est un péché. Bon, maintenant voilà l'apôtre Pierre qui est le capitaine de l'équipe, après le baptême du Saint-Esprit, était hypocrite. Entraînant aussi un autre apôtre dans l'hypocrisie. Et un autre apôtre là pour le corriger. Donc ça veut dire que ce n'est pas un comportement qui est lié à ceci. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'était pas seulement lié aux femmes. Maintenant, le verset 1 du chapitre 4 dit quoi, mon garçon? Philippiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Je poursuis chapitre 2. J'exhorte et... verset 2. Oui, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Oui. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Oui. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons de vie. Donc les noms sont écrits dans le livre de vie. Donc on dit clairement que ces gens, ceux qui ont des problèmes, les noms sont dans le livre de vie. Ce n'est pas parce que les noms sont écrits dans le livre de vie que les problèmes ne doivent pas être résolus. Les noms sont écrits, il dit clairement que les noms sont écrits dans le livre de vie. Maintenant, voici encore notre bonté dans le ministère de Paul. S'il ne dit pas ça ici, vous ne voyez pas que quand Paul prêchait, il marchait souvent, il y avait des sœurs. Il dit, elles ont combattu avec moi. Pas pour moi, il dit avec moi. Donc il a donné un renseignement. On ne sait pas dans quel cadre ils étaient là. Plus tard, dans Romains chapitre 16, quand il va parler de Phobé, il va dire qu'elle a combattu, elle m'a soutenu. Donc ça veut dire que Phobé, qui est diaconné de l'église centrée, l'a soutenu. S'il ne donne pas ça, on peut savoir qu'il a dit. Donc ce n'est pas parce qu'il ne fait pas l'éloge des femmes que les femmes n'ont pas travaillé avec lui. Mais la plus grande de ces choses, c'est qu'elle savait que tous ses compagnons-là servaient le Seigneur. Leur nom était dans le livre des vies. Et donc sur la terre, ok, quelqu'un d'autre, si quelqu'un entend ça, si je vous dis maintenant que votre nom est écrit dans le livre de vie, dit, ah, mais si c'est écrit dans le livre de vie, c'est bon alors pour moi. Mais il dit qu'il y a un style de vie qu'il faut vivre sur la terre. Ce n'est pas normal que Évodie et sa sœur Saint-Tiche aient des problèmes sur la terre. Il dit maintenant aux diacres et aux anciens qui sont là que aide-les à s'entendre. Donc, essaie de résoudre ces problèmes. C'est que le Saint-Esprit t'aide à résoudre les problèmes. Ils avaient une différence sur le plan humain, mais ça n'empêche pas leur salut. Vous avez compris? Donc, ce dissentiment, c'est qui a fait. Ce dissentiment-ci ne permet pas de vivre en harmonie. Et on peut s'asseoir là comme ça, que quelqu'un a discuté avec l'autre s'assoit, mais ça, le Saint-Esprit n'est pas touché à l'intérieur. Mais c'est un comportement, on parle de la bienséance. On doit se bien comporter devant les hommes. Parce qu'il y a un comportement qui sied à la relation entre les hommes. Pour qu'il y ait la paix. Ouvrez 2 Corinthiens. Merci Père. Ouvrez 2 Corinthiens, regardez ça. 2 Corinthiens. Le dernier chapitre du 2 Corinthiens. Qui est content?
Demande-moi la nourriture. Tu as dit que tu fasses quoi? Que tu demandes quoi? La nourriture. Après, il a dit que... Dieu a dit que... Après, la nourriture. Bon, le langue là, le parler en langue, là, on va voir l'interprétation bientôt. Qui entend parler de nourriture? Tu de la voiture, non? Ah, la voiture, la nourriture. La voiture ou la nourriture. Après, Est-ce qu'il comprend? Non? Tu poses ta question, il avance seulement. Après quoi? après toujours, elle est venue alors dans la maison, non. Jésus est venu à la maison où? Après, elle a raconté avec Jésus. Ah oui. Alors dis-nous, alors il est venu quand? Après, il a dit que, pardon. Ok, donc il te dit qu'il te pardonne. Donc vous cherchez la révélation du Seigneur Jésus, vous qui avez la bouche pour parler, il ne se révèle pas, pas révéler à quelqu'un qui il ne pourra pas expliquer ce qu'il est venu lui dire. En tout temps, tu pries, tu pries, tu dis que Seigneur, révèle-toi à moi, il vient parler à un enfant pour qu'il ne puisse pas parler. Parce que nos bouches bavardent trop. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 13. Lis-moi le verset 11, mon garçon. Le verset 11 seulement. Au reste, Au reste, frères, oui. soyez dans la joie. Soyez dans la joie. 1. Perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous, soulignez. Perfectionnez-vous. Vous avez vu ça? Il dit, perfectionnez-vous. Bon, quand on parle de perfectionner, ça se peut qu'il y a quoi? L'imperfection. Il y a les imperfections. Mais vous remarquez que quand vous lisez ça et vous comprenez ça, vous avez l'impression que c'est une contradiction dans les Saintes Écritures. Parce que Christ est allé à la croix, il a rendu l'œuvre totale. C'est parfait pour toujours. Il a amené à la perfection. Regardez, on dit qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je viens de vous dire que quand on parle de toutes ces choses, on s'adresse à l'homme intérieur. Mais au reste, frère. Au reste, frère. Après, il dit, perfectionnez-vous. Pourtant, de l'autre côté, on a dit quoi? Qu'il a amené à la perfection. Quand vous lisez ça, vous ne comprenez pas les différentes personnes à qui Dieu a de parler, vous trouvez des contradictions. C'est pas fini? Consolez-vous. Consolez-vous. 1. Ayez un même sentiment. Et un même sentiment. C'est ce qu'on reprochait à Évodie à Saint-Tiche. Vivez En paix. en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est bon. Vous voyez donc qu'on a besoin de consolidation. On a besoin de vivre dans la paix. On a besoin de... Et quand on dit qu'on vit dans la paix, ça se passe qu'il peut y avoir des sujets de guerre. Si on vit dans le même sentiment, il peut y avoir un sujet de dissentiment. Si on a besoin de se perfectionner, ça veut dire qu'il y a des angles de nos vies où nous allons travailler. Je crois que ce serait bien même de voir, ça tient donc maintenant avec ces questionnements-ci de voir un sujet phare qui concerne cela. Sur le volet. Donc, après avoir répondu à cela, on avance dans cette direction-là. Et là, vous suivez bien le temps quand on soit sur contrôle, on prend même 9 ou 10 minutes pour parler de cela. Alors donc, le résumé de ça, c'est ceci. Le Saint-Esprit vient en quelqu'un. Si ça vient en toi, ça te dépouille de tes habilités que Satan t'avait données. Mais le caractère naturel que Dieu a mis en toi ne peut pas changer. Il va sanctifier ce caractère pour que ça lui sert pour l'utiliser. Vous comprenez? Amen. C'est donc pour cela qu'il va prendre quelqu'un qui était d'une certaine façon, qui se comporte d'une certaine façon. Il ne change pas. Le Saint-Esprit ne change pas le sexe d'une femme. Tu demeures toujours femme, comme les hommes, les pasteurs disent là. Oh, le Saint-Esprit est venu sur toi, maintenant tu peux prêcher. Oh, les personnes à qui on s'adresse, c'était une femme. Il n'y a plus ni juif, ni homme, ni grec, ni ceci. En même temps, tu dis que mon mari, ma femme. Vous voyez, vous comprenez cela? Donc, quand on s'adresse concernant à l'être intérieur par rapport au salut, il faut faire attention. Quand on parle maintenant à notre vie de relation ici, là, entre mon frère Anne, le pasteur qui vient, le pasteur vient à l'église en retard. Donc, quand on vient, on parle de ces choses qui sont entre nous. Prenez un exemple. Vous prenez l'apôtre Paul, dans le chapitre 18, enlève ton pied ici. Dans le chapitre 18 des Actes des Apôtres, la Bible déclare qu'il est resté à Corinthe.
pendant près d'1 an et demi, de telle enseigne que tous les gens de l'Asie ont écouté la parole. Je sais pourquoi les gens se font vous éteignez le truc. La Bible déclare dans ces Actes des Apôtres chapitre 18 que l'apôtre a resté, il est duré là-bas en Asie pendant 1 an, 6 mois. Donc il est resté sur place. 1 an, 6 mois, il a enseigné, de telle enseigne que quoi? La parole de Dieu a parcouru toute l'Asie. Beaucoup de ceux qui étaient en Asie crurent. Et ce n'est pas lui qui a fait croire. Dans ces Actes des Apôtres chapitre 18, le Seigneur Jésus, quand il a été à un moment donné découragé, il voulait quitter la ville. Le Seigneur dit que reste dans cette ville. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Écoutez-moi très attentivement. Il dit, ici toujours avec sa question. C'est Jésus qui lui a dit que reste dans cette ville. Parle, car j'ai un peuple. Ok. Avec ce peuple nombreux, il se trouve dans la ville des. La ville où il se trouvait pendant 1 an, 6 mois, c'était où? Vous ne lisez pas la Bible. Vous lisez la Bible. La ville où il s'est tenu, parce que je dis ça parce que ça à travers sa question, où il s'est tenu, et Dieu a dit qu'il reste dans cette ville-là 1 an, 6 mois. Il est resté 1 an, 6 mois, il a enseigné. C'était quelle ville? Ouvrez Actes des Apôtres, chapitre 18. C'est grave. Applaudissez pour Josué. Dis-le que sachez que c'était telle ville. Dieu le dit ça. Sachez que c'était à Corinthe. Voilà, applaudissez encore pour lui. Mais maintenant, il faut qu'on vérifie s'il a raison. Chapitre 18, rapidement, on y va. Chapitre 18, il y a des apôtres. Comme ne porte pas celui-ci, viens t'asseoir ici, garçon. Ne te concentre pas le pasteur. Il faut comme ça là. Chapitre 18. À partir du verset 1, rapidement. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. La synagogue de quelle ville? Et il persuadait La synagogue de quelle ville? de Corinthe. De Corinthe, continuons. Et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers des païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Stop, donc c'est là où je voulais arrêter. Donc on dit dans cette ville, dans la ville des. Très bien, donc il a un peuple nombreux. Donc on va prendre 2 cas dans l'Acte des Apôtres, ne quittez pas les apôtres. C'est dans la ville de Corinthe, on dit que ça a duré combien de temps? Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Très bien, donc il a enseigné parmi les Corinthiens la parole de Dieu pendant combien de temps? 1 an, 6 mois. Qui a pris la femme de son prochain, de son père? C'est ce que l'apôtre Paul les avait enseigné. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient le don. Regarde, quelqu'un dit: fais attention. Le Saint-Esprit ne vient pas restreindre les fonctionnements de la chair. Le Saint-Esprit ne vient pas restreindre le fonctionnement de la chair. Mais c'est l'habilité de se soumettre au Saint-Esprit qui permet que l'homme soit dominé par l'Esprit. C'est l'habilité de se soumettre à l'Esprit qui fait que l'homme soit dominé par l'Esprit et n'accomplit pas donc les choses de la chair. Sur le Saint-Esprit, tu restes comme ça là. La tentation est permanente et sera toujours là tant qu'on sera dans le temps de la chair. Et on va donc voir ça là maintenant. D'accord? Vous suivez? Donc on va voir ça dans ce volet-ci. Donc ne pensez pas que le Saint-Esprit va venir comme ça. Quand tu vas vouloir pécher, il va dire que non, ne pêche pas. Non. Il peut te laisser au péché. Et il a laissé les Corinthiens dans le péché. Maintenant, alors chapitre 19 qui suit par la suite. Donc vous voyez que
Je viens de prendre le cas des Corinthiens où l'apôtre Paul a bien enseigné pendant 1 an, 6 mois. Et on lit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, leur comportement. Parce que leur comportement. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4, il dit quoi? Verset 5, il dit, examinez-vous vous-même. Passez au venu. Éprouvez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Il s'adresse aux Corinthiens. Vous êtes dans chapitre 10, il dit quoi? Bon, prends 8, 9 et 10, les versets 8, 9 et 10. Allons-y rapidement. Ok, Actes chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Oui. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses. Combien de temps cette fois-ci? 3 mois, oui. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, il va maintenant séparer les disciples, oui. décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Il a fait combien en Asie? 2 ans. 2 ans. Et de l'autre côté, à Corinthe, il avait fait combien de temps à ce moment-là? 1 an. Et on a dit que tous les... 3 mois. Non, il a dit que de telle sorte que... Cela dura de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. La Bible nous rassure que tous les habitants d'Asie ont écouté l'évangile. Donc ça veut dire que personne ne pouvait dire que je ne savais pas que quelqu'un est venu prêcher l'évangile. Il a fait 2 ans sur place en Asie. Et vous pouvez voir donc quand vous lisez Apocalypse, on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange de l'église, c'est les 7 églises qui étaient en Asie. Bon, l'Asie là-bas, la zone où on écrit, parce que vous appelez Turquie aujourd'hui, la zone d'Ankara. C'est là-bas. Alors, nous avons 2 points. On a vu pour le cas de Corinthe que l'apôtre Paul a fait 1 an, 6 mois. Et quand on lit dans 1 Corinthiens, on voit que quelqu'un a la femme de son frère. Il y a des choses, il y a des antagonismes dans l'église. Pourtant, ils sont remplis du Saint-Esprit. Après, quand il va finir maintenant, il va arriver même sur l'utilisation du don. C'est-à-dire que même le don spirituel sur lesquels ils utilisaient mal. Bon, il vient lancer un pic maintenant, il va avancer d'accord. Maintenant, les Corinthiens n'avaient pas tous les dons spirituels de Dieu. Quand tu bouges, mon frère, c'est bon? Moi, j'étais convaincu qu'ils avaient tous les dons spirituels. Très bien. C'est pour ça qu'il dit qu'il lance un pic. Et puis on va développer plus tard. Donc, et c'est justement le fait qu'il n'avait pas tous les dons spirituels de Dieu qui faisait que il fonctionnait comme ça. On va voir ça plus tard. Alors, les Corinthiens avaient reçu des dons spirituels, étaient déployés dans l'esprit, mais le caractère de leur vie de péché ne les avait pas quittés. Vous voyez? Maintenant, ici nous sommes dans l'Asie, en Asie. Maintenant, c'est Paul qui va écrire à Timothée en se plaignant de ces gens de l'Asie. Il va dire que tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Dans ma défense, ce n'est que telle personne qui a été moi, le Seigneur m'a été moi. Et après, comment c'était? Il dit que Crescence est allé. L'autre est allé par amour pour le siècle présent. Mais en Asie, il a fait 2 ans, il a travaillé avec eux. Il disait, frère, le moment de la dureté est arrivé, tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Pensez-y maintenant. Ou bien vous ne croyez pas? Allons-y dans le livre de Timothée. C'est pour ça que le moment, quand vous allez lire le livre de Luc, chapitre 8, le moment que les choses sont laissées passer maintenant, c'est pour ça que l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans ce temps-ci, il en est de prendre à contre-pied la façon normale d'agir dans l'Église. La doctrine est enseignée, il est enseignée que quand le Saint-Esprit vient établir, il est déjà sur le cœur. Quand tu vas vouloir agir, tu agis en conséquence. Je prends un exemple simple pour que vous voyez. Les Corinthiens viennent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Les gens qui sont chez Corneille, on a dû parler de ça. Le Saint-Esprit tombe. Parce qu'on dit que c'est Corneille qui a invité les gens. Vous comprenez cela? Il dit bien, c'est Corneille qui a invité ses voisins proches, ses intimes. Bon, comme par exemple, tu peux venir comme ça, tu viens ici, tu dis que le frère Junior est venu, et puis tu dis que non, alors je ne peux pas aller là-bas seul. Tu invites un de tes collègues de service qui vient s'asseoir là-bas. Le Saint-Esprit vient sur lui. Il n'a jamais entendu parler de la prédication. Il ne connaît pas la doctrine des baptêmes. Il ne connaît pas telle chose. Le Saint-Esprit vient lui sur lui.
Tu vois? S'il n'est pas enseigné, comment il va savoir? Comment il va faire? Parce que le Saint-Esprit ne vient pas commencer à bavarder en toi. Il va continuer à rentrer là-bas, il peut continuer son style de vie, mais il a reçu le Saint-Esprit. C'est ça que je viens de dire, que le Saint-Esprit vient de prendre aussi au sens contraire de ce qui se passe dans les Saintes Écritures. Parce que les apôtres, eux, avaient reçu l'enseignement doucement avec le Seigneur Jésus, connaissant le caractère du Seigneur Jésus, montant juste avant d'attendre aux chambres hautes. Corneille, lui, il fait ça, boum! Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Le Saint-Esprit vient sur le boum. Donc, il finit de recevoir le Saint-Esprit. Donc, il reçoit la fin du film avant de commencer à voir le scénario. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, il va falloir qu'il soit enseigné. Mais le plus bon, c'est que quand tu as le Saint-Esprit, quand on monte, quand on descend, tu vas quand même entrer. Ça, on peut applaudir pour le Seigneur pour ça. Donc Dieu nous montre par son film qu'on peut tourner un film en commençant par la conclusion du film. Amen. Parce qu'on a des strife, en anglais on dit strife. On se bat, on avance. C'est ce qu'il a fait avec ses apôtres. On se bat. Regardez, il a fait la même chose avec Paul l'apôtre. Il a donné le Saint-Esprit à Paul avant de se révéler l'année plus tard. Il dit bien à Paul, il a donné le Saint-Esprit d'abord. Vous voyez? Il le frappe en route, boum, il est aveugle, il va à Rome, il dit que va. Et après il envoie quelqu'un. Il ne dit pas, celui-là ne lui a pas prêché, hein. Il n'est pas venu lui prêcher Jésus. Non. Le Seigneur Jésus qui t'a apparu en route m'a envoyé que je t'impose la main, que tu recoules avec et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà où l'apôtre a reçu le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est par la suite maintenant que Jésus se révèle à lui que la nuit de l'année, quand il était livré, j'ai plus de pain. Donc il enseigne la communion. Il enseigne la communion après le baptême du Saint-Esprit. Il enseigne des choses, des mystères après le baptême du Saint-Esprit. Mais la plus grande des révélations, c'est ceci. Que tu aies reçu le Saint-Esprit avant, ou bien que tu le reçu après, Dieu appelle à l'intimité, parce que c'est dans l'intimité qu'il révèle ses secrets. Parce que ça veut dire que tu as la source, celui qui révèle les secrets des profondeurs des Saintes Écritures. Dans 1 Jean chapitre 2, la Bible déclare que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne quoi que ce soit. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, demeurez dans l'enseignement qu'il vous a donné. Donc, le plus grand, c'est la personne du Saint-Esprit qui se trouve en toi. Mais avoir la personne du Saint-Esprit en toi, c'est une chose. Sachant se soumettre à lui pour recevoir ses instructions, c'est une autre. Parce qu'en cet instant-ci, beaucoup de conflits vont entrer dans la tête. Quelque chose va arriver, il va falloir maintenant que tu saches quand il parle. Parce qu'il va falloir discerner sa voix, de ta voix et la voix de Satan. Or, quand l'enseignement est là dès le départ pour cela, quand tu le reçois, tu es maintenant en préparation. Tu es déjà préparé à suivre cette voie-là. Oui, ça. Hein? Que Dieu bénisse. Donc, ici, nous voyons encore d'autres personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, reçu l'évangile avec l'apôtre. Dieu l'avait lu pendant 2 ans. Et le moment de tribulation et de tentation sont venus. Vous allez voir à Philippe, là-bas, il va parler que dans ma première défense, il n'y a que le Seigneur qui m'a assisté. Ouais. Donc, les gens qui étaient là ont plutôt abandonné l'apôtre Paul. On dit que, mais c'est que j'ai des types qui passent partout, laisse-moi des problèmes. Quand tu le suis comme ça, tu entends demain, on l'a arrêté, on le laisse, on l'arrête de partout, on l'arrête. Il ne comprenait pas qu'il était dans la chaîne pour accomplir les choses qui manquaient à la croix de Christ Jésus, comme il a dit. Vous y êtes, frère? Alors, je commence encore. Le baptême du Saint-Esprit n'exclut pas la visitation de ta chair, parce que la personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit se trouve englobée par la chair qui est soumise à la vanité. Donc c'est normal en tant que chrétien que tu aies le baptême du Saint-Esprit, tu continues à vivre la tentation. Ne crois pas que quand tu as le Saint-Esprit, non, les péchés sont terminés, non. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu es en état d'alerte même le plus par rapport au péché. C'est même toi qui es même la vraie cible maintenant. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux pécher en ignorant. Maintenant, les choses viennent, tu es en état d'alerte. C'est-à-dire que c'est la personne qui a le baptême du Saint-Esprit qui est même beaucoup plus enclin au péché. Vous comprenez ça? Hein? Parce que la loi de l'esprit de vie en toi a convaincu que tu es partant pour l'éternité. Mais le membre n'est pas mort et il ne peut pas mourir. Bon, tu as le Saint-Esprit, la tentation s'arrête. Est-ce que la tentation s'arrête? Non. C'est pour cela que le travail de quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit consiste maintenant à la sanctification de son âme. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Et c'est ici la pierre d'achoppement. La sanctification de son âme consiste à se séparer des souillures du monde et de ses attraits. Si vous maintenez un film devant vous, vous continuez à voir le film. À un moment donné, même le scénario, vous allez commencer à développer ça même dans le songe.
À force de voir, vous allez voir des techniques de ces choses, donc vous commencez à voir. Mais si vous éloignez ça devant vous, petit à petit, ça va s'extomper en vous. Vous voyez cela? Donc, c'est pour ça qu'il y a la séparation avec ce qu'on voit, la séparation avec ce qu'on entend, pour que ça n'alimente pas cela. Il y a quelqu'un là-bas qui désire se nourrir de ces attraits-là. Il faut donc se séparer. Si vous ne vous séparez pas, ça va continuer à nourrir, déployer. Et quand ça va déborder, ça va commencer à avoir l'influence sur votre comportement. Vous suivez? Regarde, quelqu'un dit il faut se séparer de ce que tu vois, que tu entends, qui peut influencer ta vie spirituelle négativement. Prenez un exemple simple. Un tuyau d'eau qui est connecté quelque part et qui est percé quelque part, qui fait vroom, ça arrose, ça dérange les gens, Vous essayez de fermer le pont, ça fait, vous allez fermer. Il faut juste couper la source. Quand vous coupez la source, c'est-à-dire que ce qui permet que l'eau passe dans le tuyau là. Quand vous coupez la source, ce qui va être là, quand vous avez coupé la source, ça ne doit pas s'arrêter directement. Il y aura un reste derrière le tuyau qui va continuer à couler. Quand ça va finir de couler, quand le reste là va finir par couler, ça va s'arrêter. Ce qui causait le problème va s'arrêter parce qu'on a coupé la source. Donc c'est ça le problème. Donc il faut détecter quelle est la source et fermer là-bas. D'où notre sujet maintenant, identifier ses faiblesses. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit que ça nous donne un bon train pour voir ce qu'on va voir bien. Identifier ses faiblesses. Après identifier ses faiblesses, qu'est-ce qu'il en est? Beaucoup de personnes ne connaissent pas quelles sont les faiblesses. Oui, tu voulais parler, mon cher? Ce que j'ai compris, et c'est un questionnement que j'avais aussi. On reçoit le Saint-Esprit, c'est pas parce que le Seigneur nous agrée. Ça n'a rien à voir, parce qu'on peut l'avoir après un processus, et on peut l'avoir, et plus tard, on commence le processus d'enseignement de... Non, le but de l'enseignement, là, ce n'est pas pourquoi on agrée Dieu, c'est justement parce que Dieu t'agrée qui te donne le Saint-Esprit, parce que tu es sa fille ou tu es son fils. D'accord? Parce que le feu vient sur un sacrifice qui est agréable à Dieu. Le feu vient sur un sacrifice qui lui est agréable. Mais c'est lui qui connaît le degré, à quel moment c'est lui agréable. Quand il donne le Saint-Esprit, ça montre que ta foi lui est agréable. S'il donne le Saint-Esprit à Corneille, ça veut dire que sa foi était agréable, la foi de Corneille était agréable. Maintenant, questionnez la foi des voisinages qui a été appelée. Donc, ça veut dire que ces gens, si on reçoit le Saint-Esprit, parce que le plan de Dieu, c'était pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais leur visitation était connectée à la foi de Corneille. Ça veut dire Mais après, comment, en fait, parce que bon, les chrétiens d'antan, enfin qui ont eu le nom chrétien, parce qu'on a vu qu'ils se comportaient comme Christ. Mais à quel moment on identifie les personnes à Christ? Qui identifie? Qui? Je veux dire, même le monde, parce qu'il y a une séparation quand même. Mais la Bible nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Si par exemple le faire, ils ont vu. Ils ont vu un style de comportement, non? Oui, mais c'est la soumission au Saint-Esprit que tu as reçu qui fait que exact. On te... D'accord. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens, la Bible déclare qu'au chapitre 2, la Bible déclare qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, qu'on venait de lire là, à partir du verset 17, la Bible parle de ces 16 filles d'Eskéva qui ont essayé de chasser les démons. Et quand on les a giflés, ils sont partis, on dit que le nom du Seigneur était glorifié. Et tous ceux qui avaient pratiqué l'art des magies sont venus avec le livre. Donc on voyait une séparation nette. Quand ils faisaient, le monde contemplait que voici quelqu'un qui vivait dans la franc-maçonnerie, ils ont pris leur livre des secrets qui faisaient de la magie par derrière. Ils sont venus mettre devant les gens, on a brûlé. Ça montrait une séparation. Et on voyait leur comportement dans la société que c'était autrement. Maintenant, je vous pose la question et je vous lance le défi. En réalité, les premiers chrétiens n'avaient pas de choix que de recevoir le Saint-Esprit avant l'enseignement. Les premiers chrétiens n'avaient pas le choix que de recevoir le Saint-Esprit avant l'enseignement. Parce qu'il n'y avait pas l'écriture du Nouveau Testament. Ils n'avaient pas le choix. D'accord? Maintenant, comme nous avons l'écriture, nous avons la règle des doctrines. Comment il marchait, comment on fait, et ainsi de suite. Et quand par exemple l'apôtre Paul venait dans une église, il s'assoit comme ça là, comme je suis là, il ne parlait pas en lisant une écriture. Sa parole était l'écriture que vous devez prendre en considération. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit que lorsque j'étais chez vous, je vous disais ces choses-là. Quand je viendrai, ces choses seront réglées. Il ne vient pas comme ça avec quelque chose qu'il a écrit quelque part pour dire ok, je lis. Quand il se tient debout, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà la parole de Dieu. Tu me sens bien. Ouais, c'est pour ça que les doctrines des apôtres ne se discutent pas. Il dit si quelqu'un rejette cette parole, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Il vous a donné la preuve en vous donnant son Saint-Esprit. Parce que quand il a prêché, le Saint-Esprit est venu sur ceux-là.
Donc ça veut dire s'il prêche le Saint-Esprit vient, ça veut dire qu'il vient confirmer ce qu'il a dit, que c'est vrai, c'est authentique, ça vient de lui. Et par contre, sa parole fait autorité. Alors, les chrétiens d'avant, quand ils étaient là, vous attendez quoi des Corinthiens? Quand l'apôtre a duré là-bas, celui qui enseignait. Donc quand il enseignait, quand les gens quittaient, ils rentraient à la maison pour aller dormir, ils dormaient comme ça. Parce qu'il n'y avait pas un livre qu'ils devaient lire. Toi maintenant, tu as ta Bible. Quand il finit de parler, par exemple, des faiblesses, je ne peux pas couvrir tous les syllabes, tous les syllabes là maintenant. Quand il finit de parler, il peut parler, le Saint-Esprit dit, waouh, c'est pour ça que je vois dans tel angle de la Bible. Tu vois, le Saint-Esprit te conduit maintenant à développer ça toi-même dans une autre direction. On donne juste les grands morceaux et que dans ta communion avec le Seigneur, tu commences à découvrir encore d'autres volets. Vous pouvez découvrir des angles que je n'avais pas amorcés. Vous voyez, le point que je veux que vous compreniez, c'est que eux, après avoir fini la réunion chrétienne comme ça, ils n'avaient pas un livre qui disait. C'est ce qu'ils écoutaient qui devait être en eux et qui devait grandir en eux. Ils devaient penser. Vous imaginez comment il devait être difficile pour eux? Vous voyez? Parce que si quelqu'un avait le livre qu'il pouvait lire, il pouvait au moins lire là-bas que Ruben avait fait quelque chose de mauvais avec sa femme de son père. C'était pas bon. Il a été exclu par rapport à la prééminence. Il ne pouvait pas lire ça. Ce sont les Grecs. Ces livres-là, ces parties-là, ça se trouve seulement dans le rouleau des Juifs dans la synagogue, où ils lisent partie par partie. Et même ceux qui partaient à la synagogue, chacun n'avait pas son rouleau, comme il était là comme ça. Là. Il partait le samedi, s'assoit à la synagogue comme ça, comme celui qui est assis. Le monsieur qui est officier pas prendre le rouleau qu'il veut, selon ce qu'il veut. Il lit la loi de Moïse, il finit, vous finissez là, vous faites le rituel et puis vous rentrez. Personne n'avait la Bible chez lui. Vous pouvez imaginer comment les gens ont vécu. Maintenant, nous n'avons pas d'excuses. Nous avons la totalité. Donc on connaît jusqu'à ce qu'on connaît même que l'épouse est entrée, que le paradis est revenu. Si, on connaît tout ça. Jusqu'à ce que quelqu'un peut répondre ça qui dit que nous sommes dans le plan de Dieu à telle période. Et ils ne connaissaient pas cela. Quand les gens sont venus les troubler, il a encore écrit un autre livre. Il dit que ne vous laissez pas troubler. Quand j'étais avec vous, je vous disais qu'il ne faut pas que ces choses arriveront avant que l'apostasie soit là. Selon la parole du Seigneur. Il dit selon la parole du Seigneur. Vous voyez cela? Nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur que ceci va arriver, ceci va arriver. Ça veut dire que Dieu leur a dit ça face à face, que voici le programme, voici le timing. Donc en écrivant, il glisse là, que c'est d'après la parole du Seigneur. Quand dans Actes chapitre 20, verset 35, il dit que selon le Seigneur lui-même qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il n'a dit ça nulle part dans l'évangile. L'évangile n'a jamais dit ça quelque part. Donc il leur a dit ça par là, quand il est conversé après qu'il soit ressuscité. Donc nous avons une grâce maintenant d'avoir la Bible. Regarde quelqu'un dit, lis ta Bible. Lis ta Bible. J'ai dit, lis ta Bible. Lis toujours ta Bible. Très bien. Parce que là, vous avez la pensée de Dieu. Vous avez la pensée de Dieu. Si vous restez comme ça, vous cherchez quelque chose concernant Dieu, vous n'avez pas besoin de visiter un pasteur. Vous prenez juste votre genou, vous mettez par terre, là, le Saint-Esprit commence à vous guider. Il vous fait de la Bible avec vous. Il fait de la Bible au travers de vous, il vous donne la solution. Mais eux, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quelqu'un pouvait venir leur prêcher encore notre évangile. Leur dire encore autre chose. Il dit, hey, il nous trouble. Mais les gens savaient prêcher que le salut est gratuit. C'est qu'on n'a plus besoin de faire quelque chose. Ceux qui viennent nous dire maintenant qu'il faut se baptiser, c'est circoncis à Moïse. Vous avez dit ça? Vous n'avez jamais entendu que Moïse, on doit se circoncire? Oui. Qui avait dit ça? C'est Dieu. Hey, peut-être je suis en train de pécher contre Dieu. Car il faut qu'on se circoncie. Maintenant, ça commence à troubler. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Maintenant, comme j'ai ici, que la circoncision ne sert de rien, je viens même parler maintenant, ce que tu as de bavarder. J'ai dit, c'est écrit ici, qui sont de le voir. Donc personne n'a plus besoin de me troubler. J'ai suivi. Que Dieu vous bénisse. Tu voulais parler, mon frère? J'avais une question. Quand tout à l'heure, quand tu parlais là, par rapport à la sanctification, Oui. il y a la Bible nous dit que celui qui est mort en Christ, Oui. est affranchi du péché. Oui. Oui. L'expression mourir en Christ. Ça, c'est très bien. Mourir en Christ. Très bien. Alors, vous remarquez, il est temps de dire ici que le Saint-Esprit venant sur toi, tu deviens en atteinte à l'aide même du péché et ça ne supprime pas le péché. Mais là, maintenant, de se soumettre au Saint-Esprit te permet maintenant de gouverner sur le péché. Le Saint-Esprit vient en toi, ça n'empêche pas que tu pêches. Puisque la personne dans 1 Corinthien qui vivait avant la femme de son père était baptisée du Saint-Esprit. Anania et Saphira qui sont venus mentir qu'on a vendu hier telle chose, étaient baptisés du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je viens de dire? Mais ça n'a pas empêché qu'ils viennent mentir au milieu de l'assemblée. Le Saint-Esprit permettait de montrer ces choses que voici des choses qui ne doivent pas se retrouver en milieu saint. Maintenant, ouvrons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5. Dans le chapitre 4 de ces Éphésiens, il dit que voici, je vous exhorte donc, frère, il dit que voici ce que je vous commande dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il y a un enseignement de la marche, du comportemental. Et au milieu des païens, la conduite, qu'on parle de conduite,
conduite sainte. Soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire que les angles de nos comportements doivent être sanctifiés. Quand on parle de sanctifier, ça veut dire que ça doit être soumis sous l'appréciation du Saint-Esprit. D'accord, vous y êtes. Verset 1, allons-y. Éphésiens chapitre 5, verset 1, allons-y. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Oui. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous avez vu ça? On doit imiter Dieu. Et marcher dans la charité, Oui. à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. De bonne odeur. Après, maintenant, il commence maintenant les injonctions. Ici, c'est pas, on ne demande pas à quelqu'un. C'est une injonction. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, oui. et que la cupidité ne soit même pas nommée Stop. parmi vous. On ne dit pas qu'on ne commet pas, qu'on ne doit même pas parler ça. Qu'on ne doit même pas entendre parler. Bon, maintenant, je pose la question. Comment on peut dire ça aux personnes qui vivaient dans ces choses-là, sachant que tu es encore enveloppé avec la chair? Tu as vu? Ainsi qu'il convient à des saints. À des saints. Parce que, bon, maintenant, on continue jusqu'au verset 10. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, 1. ni propos insensés, Oui. ni plaisanteries, Choses qui sont contraires à la bienséance. Vous avez souligné bienséance dans votre téléphone. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est souligné, vous colorez bienséance dans votre téléphone. Oui. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, oui. ou cupide, Oui. c'est-à-dire idolâtre, Oui. n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Très bien. Vous avez suivi? Donc, ça veut dire que tu peux tester sous bon si ta vie est agréable à Dieu. En regardant ça, tu peux tester pour savoir si ta vie est agréable à Dieu. C'est pour ça que avant que tu ne viennes, on a cité ici le livre des 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Il dit perfectionnez-vous. On doit marcher de progrès en progrès. Alors, maintenant, en prenant ceci en parallèle avec 1 Corinthiens, chapitre 5, il dit que on entend dire qu'il y a de l'impudicité parmi vous, une impudicité telle que ça ne se nomme même pas chez les croyants. C'est-à-dire qu'il avait pris la palme d'or de l'impudicité dans l'église. C'est-à-dire que si on donnait les diplômes de félicitations de ceux qui commettent l'impudicité, c'est au milieu de l'église. Et ici on dit qu'il n'a l'héritage dans le royaume de Dieu. En temps, cette personne-ci a le baptême du Saint-Esprit. Quelle est la cause? Il n'avait pas l'enseignement. Continuons, mon cher. Verset 6. Que personne ne vous séduise Oui. par de vains discours. Oui. Car c'est à cause de ces choses Que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, quelqu'un ne te trompe pas qu'en vivant comme ça, là, tu vas être sauvé. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, il dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça a été révélé. Elle nous enseigne à. Il dit à renoncer. Donc, tu vois que la plus grande des révélations des Saintes Écritures, c'est que l'homme qui était pécheur n'avait pas de pouvoir sur le péché. La révélation maintenant, c'est que Christ étant venu, le Saint-Esprit étant là, nous avons la puissance pour dire non au péché. Sans le Christ, tu ne peux pas dire non au péché. Tu n'as pas, parce que tu n'as pas le pouvoir. Tu es esclave. Le Fils peut t'affranchir. Vous voyez, et il a fait à la croix. Maintenant, quand quelqu'un est en acquaintance avec lui, en collaboration avec lui, en alliance avec lui, les vertus de l'alliance, de la loi, parce que c'est une alliance qui est coordonnée par la loi. Le péché est entré dans le monde par la loi. C'est gouverné par la loi. Et c'est une loi qui doit le faire sortir. C'est un autre décret qui annule un décret. Vous comprenez? Amen. Il y a un décret qui a été fait à la croix pour tout ce qui lui appartient. Les mettre hors d'état de nuire. Donc quand tu es parmi les décrets, vous remarquez très bien que si vous allez au tribunal, toi tu es un fonctionnaire. Tu pars, on dit qu'on t'a nommé à tel endroit hier. Quand tu veux aller à une affectation, on te dit que montre le décret qui t'a nommé à ce poste-là. C'est en vertu de ça que tu peux signer quelque part. Vous sortez, on vous dénomme là le lendemain, tu signes un document, on te condamne. Toi-même, alors que tu avais même cachet, même nom, même big rouge. Mais c'est un décret qui donne une autorité. Vous suivez ça? Et si quelqu'un vient, il dit conseil, on dit que usurpation des titres. On le condamne. Alors quand tu es en décret, quand le Seigneur dit de noter que ça, tu es sauvé. Le décret est sur toi, tu es sauvé. Maintenant, quels sont les attributs de ceux qui sont sauvés? Premier attribut, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc c'est à toi que ça s'adresse. Si quelqu'un est hors du Christ, il n'a pas de pouvoir pour lutter contre le péché. Le décret ne lui est pas appliqué. Vous voyez? Et que ça,
Continue, mon frère. Verset 8. Il dit, c'est à cause de ces choses que quelques personnes vous séduisent. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. N'ayez N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Où ça? Marchez Non. comme- On est au lumière où? dans le Seigneur. Pas hors du Seigneur. Donc maintenant, la chose c'est, est-ce qu'on est dans le Seigneur ou bien hors du Seigneur? C'est là toute la différence. C'est pour ça qu'il dit, quand tu es dans le Seigneur, il y a une route qui est tracée. Maintenant, donc, on fait quoi? Marcher. Marchez comme des enfants de lumière. Très bien. Donc, notre marche, notre comportement. Vous avez vu ça? Vous avez vu, n'est-ce pas? Très bien. Allons-y dans finissons de la phrase et on va quelque part, oui. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et de vérité. Donc, vous pouvez donc voir si dans vos membres, c'est ça qui s'est produit. Allons dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Allons-y. Tu es au chapitre 2. Regarde le verset 5. Allons-y. Colossiens chapitre 2, verset 5. Oui. Car si je suis absent de corps, Oui. je suis avec vous en esprit, Oui. voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Donc le gars, il n'est même pas là, mais il voit. Donc il fait le voyage astral. C'est pas ça, mon cher. Amen. Il dit qu'il est absent de corps. Mais il fait comment? Il est avec eux comment? En esprit. Et il voit même le bon ordre. Il le bon ordre qui règne parmi eux. Il voit ça à distance. Continuons. Et la fermeté de votre foi en Christ. Oui. Ainsi donc, Écoutez. comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. étant Enraciné. et fondé En lui. et affermi par la foi. d'après les instructions que vous ont avez été été données par et abondé en action de grâce. en action de grâce. Donc, ça veut dire que dans le Christ, il y a une marche, on doit s'affermer à l'intérieur. Bon, le sujet est vaste, mais le point essentiel qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit vient imbiber la personne pour lui donner le caractère de Christ en lui. Le caractère de l'homme reste dans son âme. Il faut donc maintenant laisser le caractère de Christ gouverner sur nous. Ça se passe, il n'y a pas deux façons de faire. C'est se soumettre à l'Esprit. C'est ce qu'il dit dans Galates chapitre 6, chapitre 5. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit. Donc le marche que j'ai parlé là, c'est selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Maintenant, je vais vous dire maintenant la bonne façon, la meilleure de marcher selon l'Esprit. Parce qu'on dit autre chose que marcher selon l'Esprit, les gens croient peut-être qu'ils croient qu'il va seulement être le Saint, il va dire que va à gauche pour qu'il va. C'est pas ça qu'on appelle la marche selon l'Esprit. Je vous dis ce que c'est que la marche selon l'Esprit, d'accord? Vous êtes prêts? Très bien. La marche selon l'Esprit consiste à agir selon les instructions du Saint-Esprit révélées dans les Saintes Écritures. Simple. Quand tu agis selon les instructions du Saint-Esprit dans les Saintes Écritures, il s'arrange à garder tes voies parce que tu lui es obéissant. Voilà la marche selon l'Esprit en réalité. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple simple. Vous comprenez ce que je veux dire. Il est dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous êtes le temple de Dieu. Quelle part a l'infidèle avec le fidèle? Séparez-vous, dit le Seigneur. Et puis la Bible déclare que ne vous y trompez. Donc on peut se tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et tu dis que la Bible te dit que si tu restes avec celui-ci qui est à côté de toi, il va te corrompre. Tu dis non, je vais le convertir. La Bible a dit que cette mauvaise compagnie va te corrompre. Séparez-vous. Il y a quelle part entre le ténèbre et la lumière? La Bible a déjà dit. Il dit, Seigneur, comme tu as déjà agi, mon cher, je ne veux plus de relations. Voilà quelqu'un qui agit selon l'Esprit. Tu viens d'agir selon l'Esprit. Tu as été conduit par l'Esprit. Parce que demain, si quelque chose arrive, tu vas dire, Seigneur, je crois que c'était mon ami. Oh, tu as laissé les sentiments avoir raison sur toi par rapport à la parole. Vous avez bien suivi. Ça va faire mal sur le plan humain, les choix de Dieu. Parce que les décisions du Saint-Esprit sont toujours inconfortables par rapport au monde et inconfortables par rapport à la chair. Il y a des séparations qu'il faut faire de façon radicale. Donc, agir et se laisser conduire par le Saint-Esprit constitue donc le socle de la marche chrétienne. Parce que dans 4 versets, on a dit marcher dans le Seigneur. La marche, comment tu marches? Il faut être dans le Seigneur, dans l'Esprit. Ça veut dire que tu te laisses imbiber par la parole de Dieu. Quand tu es imbibé par la parole, comme tu es plongé comme ça là, tu lis la parole. Jacques, l'apôtre,
dit, ne vous bornez pas à écouter la parole sans le mettre en pratique. Parce que c'est la mise en pratique qui fait permettre au Saint-Esprit d'être en mouvement dans ta vie. Il dit, en vous trompant pas de faux raisonnements. C'est quand même mon ami. Si je ne me sais pas, on va dire quoi? Quelqu'un dit faux raisonnement. Si il fait comme ça, on va dire quoi? On va dire quoi? Hein? Continue. Le péché te guette. Il dit, n'en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Car celui qui écoute la parole et ne met pas en pratique. Ça sert à quoi de lire la Bible? On dit que c'est pas toi. Tu dis, je vais voir. Le Saint-Esprit va m'aider à séparer. C'est pas toi. Il dit, en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Car celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui passe dans le miroir. Voici le miroir. Comme vous tous à l'heure où vous allez regarder le miroir. Comme ça là. Ça sert à quoi que tu passes dans le miroir? Tu vois que tu as le truc. Quand on dort, souvent il y a des choses dans les yeux. Tu finis de voir. Le miroir te reflète que tu as quelque chose dans les yeux. Le réflexe, c'est ceci. Pas vrai? Tu fais comme ça de sortir. C'est pour ça que tu as l'air le miroir. On va dans le miroir pour regarder s'il y a des anomalies sur notre face, sur notre visage. Pour pouvoir corriger. Si tu vois chaque fois, tu vois tes cheveux sont comme ça, tes yeux sont comme ça. Tu ne corriges pas. C'est que ça ne vaut pas la peine. Tu arrives à quelqu'un qui dit, mais en sortant, tu n'as pas regardé ton visage dans le miroir. Il dit oui. Mais c'est que la prochaine question, c'est que tu es fou. Parce que comment tu peux regarder ton visage dans le miroir? Il y a des choses à corriger. Tu ne corriges pas. Il dit, mais celui qui aura, nous sommes toujours dans Jacques, mais celui qui aura, donc en fin de compte, la lecture de la Bible n'est pas seulement la prise en compte des informations qui s'y trouvent. On plonge les regards. Plonger les regards, ça veut dire y entrer avec méditation, dans l'optique de sortir avec instruction. C'est ça, plonger les regards. D'accord? Alors, lorsqu'on y va, on plonge les regards. On va. Parce que si vous lisez la Bible pour lire la Bible, vous devenez dans le rituel. On ne lit pas la Bible parce qu'il dit que le matin, je n'ai pas lu la Bible. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Vous pouvez lire la Bible en étant serein avec la Bible, mais restant dans les rituels. Parce que Jésus cherche ceux qui prennent plaisir à sa loi. On doit prendre plaisir. La Bible, c'est une rencontre que tu souhaites. C'est-à-dire que quelque chose bout dans le cœur où tu veux lire tellement pour avoir ce que le Seigneur a de dire. Parce que Dieu parle manifestement le plus clair par la parole. Et donc, quand tu peux prendre la Bible pour lire, ne dis pas comment que nous sommes jeudi. Il faut qu'il lise la Bible 3 heures parce que je dois lire la Bible. Ça sert à quoi que tu lis cette Bible-là et qu'il y a des instructions qui sont là-bas? Il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Tu ne t'arrêtes pas pour... Qu'est-ce que Dieu veut que j'imite en lui? Qu'est-ce que Dieu a qui veut implémenter dans ma vie? Parce qu'il dit, soyez les imitateurs. C'est-à-dire que comme il fait, je dois faire. Comment Dieu se comporte? Seigneur, maintenant, Père, tu viens de me montrer ici ces paroles, ces jours, comme pain quotidien, que je dois être ton imitateur. Seigneur, quel est l'aspect de ma vie que tu es en train de me dire que je ne suis pas d'imiter comme tu veux? Tu restes juste là, vous voyez cela? Je suis en train de plonger des regards. Seigneur, donne-moi. Et puis subitement, il te met en contact avec un rappel en mémoire que dans ta pensée, quand quelqu'un parle, chaque fois tu dis dans ton cœur qu'il ne parle même pas bien. Il ne parle même pas bien. Donc ça veut dire que tu as l'assurance que tu parles mieux que les autres. Et par contre, quand tu m'as médité sur ce Dieu veut dire, tu juges les gens selon l'apparence. Dieu ne juge pas les gens selon l'apparence. Donc contente-toi de ce qu'il a dit. Comprends le message, pas l'aspect du message, pas la qualité du message. Vous voyez cela? Donc, ouais, dans cette parole-ci, vient de rendre vie à quelque chose, un aspect de Dieu qui voudrait que j'imite en lui. Vous comprenez cela? Et donc maintenant, ça ne veut pas dire que c'est voilà tout. Un autre jour, tu vas venir, il va prendre un autre comportement avec ce même verset pour te montrer de quoi il est question. Alors, j'ai lu la Bible pour que ça me transforme. Je n'ai pas lu la Bible en tant que rituel. Est-ce que là, vous me comprenez? Alors, maintenant, écoutez encore. Marcher en Christ, c'est synonyme d'être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, là, dans 99% des cas, il te dira dans la Bible ce qu'il faut faire. Et si tu refuses déjà, après avoir écouté les instructions, sans mettre en pratique les instructions, le Saint-Esprit ne te parlera pas. Il y a des gens, par exemple, que peut-être, vous imaginez que quand quelqu'un vient, et j'avais dit ça à mon épouse depuis 2009 quand j'ai commencé à prêcher. Quand quelqu'un vient, vous lui prêchez la Bible, vous dites, qui est Jésus? Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. Oui, tu es baptisé? Non. La Bible dit Marc chapitre 16. Écoutez bien, c'est Jésus qui dit. Verset 15. Allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Virgule. C'est lui qui croira. Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu as dit Jésus qui était qui? C'est mon Seigneur. Tu es baptisé? Non. Je n'ai pas été baptisé. Mais je vais réfléchir, il faut qu'il me convainque. Qu'est-ce qu'il vient de dire dans le passage? Qu'est-ce que Jésus vient de dire dans le passage? Celui qui croira et qui sera baptisé. Il attend que Jésus dise ça encore en lui en songe.
Il ne parlera pas. La personne se sort de la présence, il sera dans l'endurcissement. Mais il va se dire qu'il est chrétien. Ça, il n'empêche pas que tu lis ta Bible. Hein. Tu vas lire la Bible, tu vas avoir accès à la connaissance, l'ivresse. Mais depuis le départ, tu n'es pas avec le Seigneur. Tu vois, c'est dur de le dire, mais c'est la vérité. Parce que celui qui croit doit être baptisé. C'est la preuve biblique que tous ceux qui avaient cru en lui acceptaient et avançaient. Mais quelqu'un finit de prêcher, ceci dit que non, Dieu va me convaincre là-dessus. Dieu va me convaincre là-dessus pour que je me baptise, alors qu'il a dit clairement. Ce n'est pas une parabole. Voici quelqu'un qui a endurci. Alors, la Bible déclare donc dans ces Jacques, donc, il dit, mais celui qui aura plongé les regards, il ne dit plus dans la Bible, il ne dit plus dans la parole, il ne dit plus dans le miroir, il dit dans la loi parfaite. La loi parfaite. N'étant pas un auditeur oublié. C'est-à-dire, dès que tu écoutes là-bas, il sort. Pendant qu'on a des pressions, on s'est dit que ouais, dans 2 minutes, il faut qu'il parte au marché. Donc pendant qu'on a suivi de précaution, c'est que sa tête est au marché. Que bientôt, si le gars c'est dur comme ça, la maman là va fermer le marché. Donc ça veut dire qu'elle est là seulement pour le rituel. Quand on finit de sortir, maman, je viens, pardon, j'ai des coups au marché là, fais les choses. Tu étais où? J'étais à l'église. Notre pasteur dit trop. Heureusement que Dieu a touché son corps pour qu'il nous laisse. Vous êtes cela? Maintenant, regardez, la personne qui plonge le regard quand elle est dans la présence du Seigneur, quand les choses sont distillées, elle ne veut même pas que le temps s'arrête. C'est le type de mari dans la Bible. Mais celle-là qui coupe partout, là, c'est quelqu'un dit Marthe. Mon mamite va brûler au feu. J'ai mis la mamite au feu. J'ai telle chose. J'ai l'enfant à prendre à l'école. Il faut que je coupe prendre mon ami sur le tailleur. Quelqu'un dit Marthe. J'habite chez le tailleur, c'est quoi? Il dit que non, c'est important pour elle. Mais la Bible déclare que ceux qui plongent le regard ont choisi la bonne part. À un moment donné, si vous pouvez savoir dans vos vies chrétiennes, si vous marchez bien avec le Seigneur, vous allez remarquer à un moment donné, vous lisez la Bible, vous ne pouvez même pas vous arrêter. Ça vous absorbe. Vous avez le plaisir. C'est quand le Saint-Esprit touche votre cœur pour que vous lisez la Bible comme Dieu. À ce moment, c'est le moment où vous lisez la Bible comme Dieu veut. C'est à ce moment que vous lisez la Bible comme Dieu veut. Mais quand tu lis par rituel, tu dis comme ça. C'est pour essayer de cristalliser ta conscience pour dire que j'ai quand même lu ma Bible aujourd'hui. Tu sais que tu lis. De toute façon, quand tu lis, tu déposes la Bible, tu fermes. Dans les secondes que si on vous demande, vous avez lu comme on ne peut pas dire. Mais quand vous savourez avec douceur, avec bonté, avec plaisir, vous souhaitez même partager ça avec quelqu'un. Même si vous fermez la Bible, vous dites ça même à votre parole, ce que Dieu a dit. Pas vrai, frère? Applaudissez pour vous donc alors. Mais ça vient après. On n'est pas obligé de faire le rituel. Applaudissez d'abord quand même pour vous d'abord. On peut continuer. L'homme est une dualité. Avant d'être une dualité en esprit, il y a une trialité. Donc l'homme a 4 dimensions. Et comme il a 4 dimensions, chacune de ces dimensions doit fonctionner. Et chacune de ces dimensions a des sous-dimensions. Chacune de ces dimensions doit fonctionner en unisson pour pouvoir faire ce que Dieu dit. Gardez-vous à l'esprit que si vous lisez quelque chose dans la Bible, vous philosophez, vous venez de trouver une occasion de chute. Parce que si c'est la parole du Seigneur, gardez-vous à l'esprit que Paul dit, si quelqu'un rejette ses paroles, ses instructions, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc quand vous laissez où Dieu dit quelque chose, par exemple Dieu dit, pardonne, afin que tu sois pardonné. Il dit, non. Seigneur, tu ne sais pas le mal qu'il m'a fait. Dis à ton voisin qu'il sait. C'est pour ça qu'il dit que tu pardonnes. Il sait même très bien plus que toi. Comprenez cela? Il dit que non. Que non. Demande-moi. Est-ce que quelqu'un pas prier en disant que Seigneur, s'il te plaît, demande-moi toute chose, mais pas que je pardonne à ce qu'il m'a fait là. C'est là qu'il va commencer. Parce que pour qu'il bouge, pour commencer à travailler, il faut que l'obstacle là soit enlevé. Vous voyez que la bonne prière, ce serait Seigneur, je ne parviens pas à pardonner comme tu veux. Donne-moi un cœur qui pardonne. Pas vrai? Pas que je signe mobicus que je ne veux pas pardonner. Amen. Ne laissez pas la parole de Dieu tomber à terre. Mettez-vous en pratique, mettez-vous à l'œuvre. Parce que dans ces Jacques-là, il dit que mais c'est mettant à l'œuvre. Donc quand il quitte la présence, c'est pour commencer à vivre ce qui est écrit. La marche dans le Seigneur consiste à se soumettre à l'Esprit. Se soumettre à l'Esprit, dans les 99% des cas, consistera à lire la parole et les instructions de Dieu et aligner votre vie selon ces instructions. D'accord? Il faut aligner sa vie selon ces instructions. Par exemple, dans Colossiens, si vous voulez voir les instructions qui sont données pour les croyants. C'est dans Colossiens, vous êtes là, non? Oui, Colossiens. Alors, chapitre 3. Chapitre 3, passons au chapitre 3, voir. Regardez, verset 5. 1, 2, 3, c'est parti.
faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Stop. Vous avez vu ça? Faites donc mourir. Donc on a un ordre de faire mourir. Bon, on parle de manque, on parle de ton corps. Le problème c'est que la marche avec le Saint-Esprit ne consiste pas à tuer le corps, mais à se soumettre au Saint-Esprit. Donc quand il dit que faire mourir, comme tu t'en de poser la question, comment faire mourir ses membres? Allons-y. Il va d'abord citer, allons-y. L'impudicité, Oui. l'impureté, Oui. les passions, Très bien. Donc vous vous souvenez que Jésus lui-même avait déjà prêché ça. Il a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe ça. Depuis qu'il a dit ça, quelqu'un a coupé sa main. Non. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que mourir ici ou bien couper, il a dit quelque chose de spirituel par rapport à cela. Parce que ta main qui vole, si tu coupes ta main, tu coupes toutes tes mains. Le vol est dans ton cœur, tu fais comment? Parce qu'il révèle que le vol là est à l'intérieur. Il faut faire mourir ce vol. Pour le faire mourir, ne lui donne plus quelque chose qui va l'alimenter. Soumets-toi au Saint-Esprit. Nous continuons. les mauvais désirs Mhm. et la cupidité qui est une idolâtrie. Oui. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il a dit ça, docteur, dans Éphésiens chapitre 5, vous vous souvenez, non? Continuons. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc à cette personne, ce qu'il a de dire, il vient de donner une révélation que cette personne ne marche plus là-dedans. Il vient de dire, il dit parmi lesquels vous marchiez autrefois. C'est-à-dire que maintenant, ils ne sont plus là-dedans. Il a dit, faites donc attention parce que ces choses-là peuvent revenir. Parce qu'il vient de dire ici que parmi lesquels vous marchiez autrefois. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. stop. Vous avez vu? Renoncer à toutes ces choses. Ça veut dire que je prends la décision. J'ai le pouvoir. Quand il dit renoncer, il ne peut pas dire renoncer alors qu'on n'a pas le pouvoir. Renoncer, dit prendre l'engagement maintenant, dit que dans ma vie, ces choses ne se passeront. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Et dans le monde, quand tu vois les gens qui sont déterminés à travailler, c'est comme ça qu'ils font. Quand j'étais en quatrième, j'avais mon tableau devant de moi. J'écrivais, j'ai tracé le tableau comme ça, il mettait les nombres de matières que nous avons, géographie, ceci, mathématiques, physique, chimie, autre là-bas. Je donnais, regardez, il met coefficient. Et puis je regarde, chaque fois j'étais sur le tableau. Personne ne m'avait jamais dit ça. J'ai fait comme ça là. Je m'assois là. Et tu pouvais faire 3 heures de temps sur le tableau, regarde le tableau. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a de regarder le tableau? Je regarde la mathématique. Je fixais la mathématique comme ça. Je vais là-bas, il met une note, il dit 17 sur 20. Je mets. J'ai dit ceci, personne ne m'avait dit de faire cela. J'étais à la maison seul. J'ai fait cela, je trace. Et puis j'ai fait le calcul avec le coefficient, j'ai fait le calcul. Je mets 14 moyenne, 14 sur 20. Donc les notes que je mettais là-bas, 14 sur 20. Mon frère, mes notes n'étaient jamais éloignées de ce que j'avais fait là-bas. Je voulais prendre ça parce que tu vois que c'est dans le monde. C'est vrai que c'est celui qui dit. Dans le monde, tu peux faire, il y a des gens qui font la détermination pour faire comme je vais arriver. On dit le pouvoir de la volonté de l'homme. Même Dieu lui-même a dit de ce pouvoir de la volonté que maintenant qu'ils ont résolu de faire, c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont réussir si on ne décide pas de les secouer là-bas en bas. Si Dieu ne réussit pas à secouer, c'est que les gars devaient former l'immeuble jusqu'à nous trouver là-bas en haut. Il devait arriver quelque part de la stratosphère et dire hey, comment vous pouvez monter la stratosphère? Il veut chercher la technique pour trouver les matériaux qui vont résister à l'atmosphère là-bas. Arriver quelque part, on dit ce niveau-ci, il faut l'oxygène. Ils vont faire maintenant le masque d'oxygène. Avancer seulement. C'est pas ça, frère. Amen. Donc Dieu dit que voici l'homme, c'est que l'homme a réussi. Ça, c'est Genèse là. Quand l'homme a voulu conduire pour aller trouver Dieu. Dieu dit que mince, tu vois ce qui se passe sur la terre. Que mince, les gars, on les a mis sur la terre, ils veulent monter ici. Ils veulent monter à pied pour nous trouver ici. Ils ont résolu de le faire. Ils ont quoi? Résolu de le faire. Maintenant, descendons, dispersons-les. La volonté de l'homme. Donc cette détermination-là, on a dans le monde. Je suis en train de penser pour dire que maintenant nous avons quelque chose qui nous enveloppe, le Saint-Esprit. Donc si tu prends une résolution dans l'esprit, tout le royaume de Dieu est derrière toi pour te soutenir. Continuons. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, oui. À la colère, oui. à l'animosité, à la méchanceté, oui. à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il dit qu'on renonce à cela. Donc je dis non, il ne ferait pas cela. Je crois qu'il va venir sur l'enseignement pratique de ces choses-ci. Il faut qu'à un moment donné, il vienne dans l'enseignement pratique, c'est-à-dire que les techniques pratiques pour faire ces choses-ci. Parce que lire la Bible, c'est une chose. Pratiquer, c'est la vraie problème. Et ça m'étonne comment on passe le temps, on veut savoir le sémence de ceci voudrait dire quoi. Que le sycomore, quel est le symbole de sycomore? Symbole de sycomore. Ça avait combien de feuilles? La feuille que quand j'écrivais en il avait commencé par quelle lettre? C'est une lettre hébreu, c'était le kaf ou le haf.
Non, c'était le Aleph. Il y a des gens qui lisent ça tout le temps. Et puis ça fait quoi? Il ne change pas naturellement parce que la lecture ne peut pas changer les gens. Mais l'unisson avec l'auteur de la lecture fait changer et pénétrer l'écriture que tu as lu en toi. Alors, continuons mon cher. On va revenir avec ça dans l'enseignement pratique de la doctrine de transformation. Rappelez-moi seulement, je vous pose la question, on entre là-dedans. Allons-y. Ne mentez pas les uns des autres. Vous étant dépouillés du vieil homme Très bien. et de ses œuvres. Vous avez cela? Donc, vous comprenez qu'on dit l'œuvre là, qui sont les vieilles, qui sont les mauvaises œuvres là-bas, se trouve dans le vieil homme. Amen. Et ayant revêtu l'homme nouveau, oui, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. vous avez suivi ça, hein? Une fois tu as mis ça en jaune là-bas, hein? Tu as peinturé, non? Très bien. Donc, quelqu'un peut lire que ne vous manquez pas, après se lève. Il dit comment il veut faire pour que le frère me donne l'argent et... Lis la Bible sans l'intuition du Saint-Esprit, sans l'habilité du Saint-Esprit en toi pour que ça gouverne sur toi. Ne fais pas que tu obéisses à la parole. La soumission à la parole de l'Écriture est coordonnée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, à l'issue de ceci, il faut comprendre que le Saint-Esprit nous donne le cœur qui comprenne sa parole et qui l'accepte. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que je pars du principe que si tu aimes le Seigneur, tu veux lui faire plaisir. Donc quand tu lis sa parole, tu as vraiment envie d'exécuter pour que ça réjouisse son cœur de père si tu considères que Dieu est ton père. Ça c'est toi qui comprends comme ça. Sinon, comment quelqu'un comprend que quelqu'un va dans la Bible pour chercher des techniques pour convaincre les chrétiens à les détourner. Les mauvaises motivations. Les motivations du cœur doivent être ce que tu viens de dire là. Notre but ultime doit être de faire ce que le Père veut de nous. Vous voyez? Donc il y a un manque d'amour. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas ça dès le départ, tu lis la Bible, c'est le rituel. Et quand tu lis ça, Satan te donne les révélations de l'enrichissement. C'est ça. Continuons, mon frère. C'est à cela que le Seigneur dit là, mon fils, donne-moi ton cœur. Oui. Tu lui donnes ton cœur. Il faut le donner. Même ça, il faut un enseignement de comment donner le cœur. En fait, de compte, même donner le cœur, ne veut pas dire Seigneur, je te donne mon cœur. Donc, il faut qu'on enseigne un enseignement, c'est comment donner le cœur au Seigneur. D'accord? Je vous prends un exemple simple. Vous avez médité sur la personnalité de Salomon. Oui. Il a rencontré le Seigneur, oui ou non? Oui. Il a vu, oui ou non? Oui. Le Seigneur lui a dit clairement qu'il va lui donner les richesses, oui ou non? Oui. Et même la gloire qu'il n'a pas demandé, oui ou non? Oui. Il lui a dit, mais si tu es soumis à ma parole, il a été soumis? Non. Très bien. Moïse a vécu avec Dieu, il a mangé avec lui face à face, oui ou non? Oui. Passé 40 jours au point où son corps s'est transformé déjà en Dieu, au point où Dieu le confondait en l'appelant lui-même Dieu, oui ou non? Oui. Quand il est descendu, première chose, il a tué, il a tapé les gens, fait boire l'or. Vous savez ça? Oui. Donc la colère ne l'avait pas quitté. Ok, donc, il faut qu'on fasse attention. La proximité avec le Seigneur Jésus-Christ ne t'épargne pas de la tentation. Ça ne peut pas t'épargner de la tentation. Mais c'est la façon de se soumettre à Dieu qui permet à Dieu de te soutenir dans la tentation. On peut finir ce sujet, on glisse là où je t'en de vous là, quand on parle là tout à l'heure par rapport à sa pronom. C'est bien compris? Très bien. Maintenant, permettez-moi de voir ça, parce que je voulais embriguer directement là pour entrer dans ce sujet. Parce que le sujet-ci est avec ce que je viens de dire, donc il faut qu'on voie dans là. Identifier nos faiblesses. Après, on va identifier ce qu'il faut faire. Mais ça va être long. On va prendre ça comme première partie. D'accord? Voyons donc toutes ces choses qu'on avait vues dès le départ, dont la sœur nous a posé comme question. Il demeure inéluctable que l'homme est vulnérable, même s'il a le Saint-Esprit. La preuve, pour que vous compreniez que nous sommes sous une mouvance où on n'a pas véritablement le contrôle, le Saint-Esprit va permettre qu'on chicote quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui est en lui. On l'appelle Étienne. On dit qu'Étienne produisait des miracles, des produits parmi le peuple, où personne ne pouvait résister à sa sagesse. Mais un simple humain a pris le caillou, frappé sa tête, ça s'est ouvert. Pourtant, il pouvait le faire disparaître. Pourtant, il pouvait les aveugler. Le Saint-Esprit, là, va porter Philippe dans un coin pour le mettre dans un autre. Donc, on peut mettre Étienne comme ça. On a de la pluie, on peut lapider comme ça. Pour qu'il le fait disparaître. Comme il l'a fait disparaître Philippe. Mais il ne l'a pas fait, il l'a laissé là-bas. Pourtant, il a le Saint-Esprit. C'est ça que vous comprenez. Ce Saint-Esprit-là va laisser Pierre. Pierre a le Saint-Esprit. Paul a le Saint-Esprit. Pierre est mis dans la prison. On a mis la chaîne. 4 escouades de 4 gardes chacun. 16 personnes le gardaient dans la prison. Donc à chaque prison, il y avait les grilles.
Donc tu passes ici, il y a 4 personnes qui sont mises là-bas, il y a une grille, crac, crac. Il faut que ceux-ci ouvrent la prison. Lorsqu'ils ouvrent la prison, il y en a 16. Il est couché là. On le laisse là-bas. L'autre, Paul, avec Silas et autres là-bas, sont aussi en prison. Ils chantent ce mot, Dieu a secoué toute la prison. Vous comprenez? Il a secoué toute la prison pour le faire libérer. Mais ce même Paul-là sera en prison sur Festus. Jésus va venir prendre le tabouret, s'asseoir à l'intérieur, il va la chaîner. Bonsoir Paul, ça va? Oui. Courage, d'accord. J'ai vraiment entendu, on a fait été tué au jour au milieu de la foule. Il pouvait sortir avec lui, partir avec lui, pas vrai? Quand il a envoyé cette même personne-ci dans le livre de Actes Apôtres, chapitre 12, il a tapé le pied, il a tapé pied comme ça, lève-toi. Il s'est levé, la Bible dit qu'il rêvait. Prends tes souliers. Il a pris ses souliers, il dit, suis-moi. Il marche. Donc Dieu peut te délivrer, même si l'homme est à côté de toi, il se tombe au milieu comme ça. Il peut entrer, te prendre là-bas, sortir avec toi, pas vrai? Regarde quelqu'un qui connaît bien le Saint-Esprit là. Il faut bien le connaître. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit sur toi. Tu guéris quelqu'un, ça veut dire que tu pries pour que tu tends la main comme ça là. Quelqu'un qui était handicapé de la main sort comme ça. Tu finis de faire ça. Satan fait, on t'attrape. On dit, ok, c'est toi qui as sorti ta main. Ta main, on va couper. Tu mets ta main comme ça sur la guillotine. Tu crois que le Saint-Esprit va protéger ta main. Pourquoi le couper? En fait, tchac, ça sort. Tu es manchot. Il dit, oh mon serviteur, je t'aime. Pas ton manque de main. Tu me glorifies afin que ton manque de main soit mes mains allongées. Amen. Vous voyez? Le Saint-Esprit en nous ne nous épargne pas. Quand on fouette les gars là, on vous a dit de ne pas prêter le nom de Jésus, non? On fouette. Quand on prêche, ce n'est pas lui qui prêche, c'est le Saint-Esprit qui prêche en nous pour sauver. Le Saint-Esprit se cache en nous pour qu'on nous fouette. On nous fouette, lui ne sent pas. Tu subis. Il rentre comme ça avec les déchirures dans le corps du pied. Quand tu t'appelles, tu as crié vrai. Il dit, je me juge digne de recevoir le secours là. Que le Seigneur est fidèle de nous avoir donné de prendre le coup en son nom. Vous avez compris ce que je viens de dire? Alors le Saint-Esprit en nous, gouvernant en nous, montre clairement que l'être humain est sous son contrôle, que ce soit le bien qui lui arrive, que ce soit le mal qui lui arrive. Parce que si cette pensée ce n'est pas bien développée, vous allez croire que quand le Saint-Esprit est là, rien de mal ne peut plus vous arriver. C'est lui qui a dit que quand vous allez prêcher dans une ville, si on vous persécute, fuyez. Ça veut dire que tu as intérêt à ce que tes pieds aient bien l'huile pour pouvoir courir. Donc si je veux faire le sport, tu vas voir que la résistance que tu faisais là était bonne. Il dit que dans une ville, quand on fait, il dit quoi? Il dit fuyez. Fuyez dans une autre là-bas. Pas vrai? Donc tu restes quelque part et dis que non, j'ai le Saint-Esprit en moi, rien ne peut m'arriver. Tu mets la main dans la poche, tu entends dans ton cœur, fuyez. Regarde, l'heure avait de courir. Si Paul n'avait pas le don pour être petit comme moi, c'est qu'on avait mis les Romains partout que suivait là où le gars se trouve. Dans la nuit, ils ont attendu la nuit. Il faut même la stratégie de fuite. Non, si c'est les chrétiens d'aujourd'hui, comme ils ne connaissent pas la Bible, ils vont courir pour dire que comme c'est l'autorité qui te cherche, va te livrer à l'autorité. Va te livrer. Tu me cherches, j'ai la possibilité de fuir. Nyongo, tu entends seulement que la prochaine fois je suis au Congo. Et la Bible déclare qu'on faisait surveiller la ville pour nous faire quoi? Mourir. On a caché comme ça, on a descendu le corbeil, que doucement, il ne fait pas le bruit. Quelqu'un dit stratégie de fuite d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Encore stratégie de fuite d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Contrôlé par le Dieu Tout-Puissant. Que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il est dans le vous appelez basket. Il dit que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il se trouve dans le corbeil, pour fuir dans l'obscurité. Très bien. Donc si vous voulez, ne fuyez pas. Parce que de toute façon, quand on te tue, le Saint-Esprit en toi ne meurt pas. Même toi-même, tu ne meurs pas. Vous trouvez là-bas, mais c'est toi qui as voulu écouter ta vie. Tu as compris, non? Comprendre, vous ne croyez pas que quand vous êtes dans le Saint-Esprit, si vous êtes en danger sans que le danger soit en attaque d'alerte et votre capacité à fuir, il veillera sur vous. Mais si tu te mets en danger, il va te laisser. De toute façon, ça peut t'enlever ta vie physique sur la terre, ça n'enlèvera pas ta place dans le royaume. Exact. Mais quelle bête pour quelqu'un gouverner le Saint-Esprit. Regardez Étienne. Si on avait 5 Étienne comme ça, comment l'église devait être bouleversée. Mais le Seigneur permet qu'on les écoute comme ça. On peut avancer. Très bien. Donc dans les minutes qui suivent, on va prendre la première partie. Si vous n'êtes pas fatigué, il est quelle heure déjà? 12 heures. On part. On va prendre ça à Douala, d'accord? Et c'est aussi à Douala qu'on va parler
de nos habitations dans le ciel. Oui, on n'a pas oublié. Quelle habitation? Les habitations. Tu as conçu que tu as acheté le terrain là-bas aussi. On devait parler de ça. De quoi? Les habitations, oui. Identifier aussi nos faiblesses. Oui, ça c'est Il est midi, il faut qu'on parte, d'accord? On a passé du bon moment, non? très bon. Très bien. Donc on va prendre cela. Mais je vais introduire ceci. Dieu a sa faiblesse. Dieu a ses faiblesses. Il dit, Dieu lui-même a des faiblesses. Jésus a ses... Comment tu dis? Quelle logique? C'est moi qui dis. On n'utilise pas la logique. Ils sont t'informer que Dieu a la faiblesse. D'accord? Tu bouges la tête ou bien parce que son frère Junior qui a dit frère. Je ne sais pas encore totalement quoi. Dieu tout ça. Oui. Ouais. Le fait qu'on s'en fait à son village. Non, c'est pas ça. Dis, qu'est-ce que. Frère, lâche-toi parler, vas-y, parle. Tu veux dire quoi? Le Dieu tout-puissant Oui. a des faiblesses. Oui. Ça n'entre pas bien dans ta tête, non? Jésus lui-même a ses faiblesses. Introduisons donc ça. Ouvrons le livre d'un Corinthien. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un Corinthiens, chapitre 1. Lis le verset 25, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Bon, Dieu a ses faiblesses. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Mais quand c'est dans la Bible, maintenant vous croyez, non? Amen. Très bien. Ok, donc j'étais en train de dire donc, que Dieu a ses faiblesses. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Jésus a ses faiblesses. Amen. Vous avez tellement fait... Bon, allez, on se va. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il dit que il lit que quand la folie de Dieu, après il voit que la faiblesse, lui il rit d'abord, avant de lire, il s'arrête d'abord, il lit. Donc ça veut dire que Dieu a ses faiblesses. Il a ses faiblesses. D'accord? Maintenant, la Bible déclare pour Christ Jésus, la Bible dit que c'est à cause de sa faiblesse qu'il a été crucifié. C'est pour ça, à cause de la faiblesse qu'il est mort. Si Jésus n'était pas faible, il ne devait pas mourir. Hein, mon frère? Bon, la Bible dit quand même ça, non? Que quoi? Il parle de Christ là, dans Jésus, notre Seigneur. À cause de sa faiblesse, il a été crucifié. Tu as vu ça dans les Écritures? Et c'est pas ça. Hein? La Bible dit ça ou la Bible ne dit pas ça? Ou bien vous avez entendu, ça sonne comme la Bible. Je pose la question. Jésus pouvait-il parler? Les montagnes s'ouvrent. Peut-il aveugler, parler et tuer? Comment on a pu le tuer alors qu'il a tous ses pouvoirs? Pour moi, pour ma part, je comprends que c'est Jésus-Christ homme. Ah bon, quand il faisait ça, c'était Jésus-Christ quoi? Quand on fouettait, c'était Jésus-Christ qui? Celui qu'on fouettait, c'était toujours Jésus-Christ homme. Parce qu'à un moment, la parole de Dieu dit que Dieu l'a laissé pour un temps. Il l'a laissé pour un temps. Et c'était pour qu'il soit glorifié par la suite. Ok. Continue comme ça. Hein. Ouvrons Hébreu. Hébreu, le livre d'Hébreu. Tu y es? Chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Disons à partir des 18, à partir des 10 jusqu'au verset 18. Allons-y. Hébreu chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 18.
Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il éleva tous ceux qui, et qu'il délivra, autant pour moi, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Très bien. Donc, ça veut dire que le Seigneur a été lui-même Tenté. et peut donc Secourir ceux ceux qui sont tentés. donc maintenant. La tentation vient à cause de la faiblesse. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 3. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Qui parle? Il était auprès d'eux. Dans un état. De faiblesse. Très bien. Allons dans 2 Corinthiens. Chapitre 13. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a vu que Dieu avait sa faiblesse. Et là, tu as dit Amen à ça. Il dit que Jésus a sa faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse-là qu'il est mort. Verset 4, qu'est-ce que ça dit? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. T'as entendu? Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. On va voir, quand on va développer ça, on va y revenir. Donc, on dit que Christ a été crucifié à cause. S'il n'était pas faible, s'il n'a pas de faiblesse, il ne serait pas crucifié. Et quand vous allez voir dans la suite, c'est que la faiblesse de Christ, c'est que la faiblesse de Dieu. Fermons la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que toute la gloire, tout l'honneur, toute la majesté, toute la puissance lui soit révolue à jamais. Que le Seigneur Jésus soit à jamais glorifié. Qu'il donne à notre esprit de bien saisir ces choses-ci afin de marcher comme lui veut. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois exalté, sois magnifié. Dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Dis à quelqu'un que lis ta Bible. Lis ta Bible. Je répète que lis ta Bible. Très bien. Très bien.